Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 6 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix des Alpes. Trop attelé, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 2 sur 5. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 5 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux, ça fait plaisir. Et pour les VIP, ce dimanche, on a 3 tickets tiercés dans l'ordre qui sont passés 309 €. On a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé 194 €. Et au total, ce dimanche, il monte à 503 € de gain. Il y a des résultats, on continue comme ça. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe, rendez-vous dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Diva Beauregard. Et on écoute Jérémy Gaston Van Écoute. Diva Beauregard vient de fournir une très bonne fin de course sous la selle au Mans. Elle va se présenter au mieux, mais il y a longtemps qu'elle ne s'est pas mise en évidence sur la grande piste de Vincennes. Elle préfère les tracés plats. Elle a besoin de confort et sera plaquée. Elle a hérité d'un numéro favorable. En rasant les murs, elle va tenter d'accrocher la 5e place. Alors, ce que j'en pense de Diva Beauregard, dans cette catégorie, sa marge est mince, mais elle va tenter de profiter du bon parcours pour tenter d'accrocher une place. Le numéro 2, Express de Liton. Et on écoute Patrick Terry. Express de Liton est à la maison depuis la fin de l'été, il a pris des places en province. L'occasion est belle de revenir sur la grande piste. C'est une course de chevaudage sans étrangers. Les 2100 mètres ne vont pas le déranger. Il possède aussi de la vitesse. Je le défère des 4 pieds pour la première fois à la maison. Avec une course limpide, il est très compétitif, c'est sa catégorie. Alors, ce que j'en pense d'Express de Liton, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais là, il est quand même déféré des 4 pour la première fois, comme il dit, à la maison, et un coup d'éclat est possible. Le numéro 3, Dollar du Plein. Et on écoute Ludovic Ledran, Ledrin, comme vous préférez. À Laval, Dollar du Plein a pu bénéficier d'un bon parcours et d'un rythme soutenu et régulier. Il faut lui préserver l'effort. J'avais repéré cet engagement depuis quelques semaines déjà. Il aurait peut-être été mieux sur plus long. Mais il s'est déjà illustré sur ce parcours sans être très heureux. Le cheval est resté en pleine forme. Le déroulement de course sera important, mais il doit très bien faire. Alors, ce que j'en pense de Dollar du Plein, il est en forme, il a hérité d'un bon numéro, là il sera confié à Eric Raffin, et même si c'est vrai qu'il est moins confirmé sur courte distance, il reste compétitif. Le numéro 4, Divalo, et on écoute Alexis Garando. Divalo est en plein boom actuellement. Après s'être imposé dans un quintet fin octobre, il a confirmé en prenant la 2e place, toujours sur ce parcours en améliorant son record. Il se plaît à Grosbois et va se présenter au top. Il fait face à un engagement sur mesure, sans chevaux étrangers. Il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Divalo, il a la pêche, il est en plein dans sa catégorie, il a hérité d'un excellent numéro, il s'annonce redoutable. Le numéro 5, Escapade. Et on écoute Jacques Bruno. Escapade vient de courir à 2 reprises après avoir été arrêtée cet été. Elle a fourni une plaisante fin de course lors de sa plus récente tentative. Elle me paraît revenue au mieux. Elle découvre des conditions de course favorables et sera déférée. Ce n'est pas sur ce parcours qu'elle a obtenu ses meilleurs titres. Cela dit, elle a bien travaillé et tout sera une question de sagesse. Alors, ce que j'en pense d'Escapade, elle ne brille pas par sa régularité, bon ça c'est clair, mais elle a quand même maintenant 2 courses dans les jambes et elle a hérité d'un super numéro. Elle va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 6, Enjôleur, Léman.
Et on écoute Franck Nivard. Enjôleur Léman s'était lancé au galop dernièrement, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Ses courses précédentes étaient bonnes. Il est devenu plus régulier en vieillissant. Lundi, il découvre un engagement favorable, sans concurrence étrangère. Son numéro derrière l'autostart reste correct. Sa place est dans le quintet. Alors, ce que j'en pense d'Enjôleur Léman, lui aussi a le défaut de ne pas être un grand modèle de régularité. Mais bon, il a quand même déjà fait ses preuves à ce niveau. Franck Nivard, qui est aussi l'entraîneur, du coup, sera Tosulki. Et il peut prendre une belle revanche. Le numéro 7, Dirky Ever. Et on écoute Bernard Piton. Dirky Ever n'a couru que 4 fois à l'attelé dans toute sa carrière et n'est pas chez moi depuis longtemps. Ici, c'est un bel engagement et le matin, il est très plaisant au travail, raison pour laquelle je le présente dans cette spécialité. Maintenant, il faut voir comment il va se comporter en compétition. Alors, ce que j'en pense de Dirky Ever, sa discipline de prédilection, c'est clairement le trot monté. En revanche, attention, c'est pas une course de remise en jambe là. Et du coup, il va quand même tenter sa chance. Donc, petite méfiance. Le numéro 8, DS Denoé. Et on écoute Guillaume Cardine. Au monté, j'ai du mal avec DS Denoé dans les virages, à main gauche. Je l'avais pourtant muni d'une Murphy récemment. Les 2100 mètres seront à son avantage car elle possède de la vitesse. Pour son retour à l'attelage, je lui mets une barre d'encolure. Elle est bien de condition et c'est un engagement intéressant pour essayer à nouveau sur la grande piste. Alors, ce que j'en pense de DS Denoé, elle donne toujours son maximum en compétition et elle apprécie ce parcours, c'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 9, Diesis du Goutier, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Diesis du Goutier ne s'est pas montré très tranchant pour sa première tentative sous mon entraînement, dernièrement à Cordemais. Il faut dire qu'il effectuait une rentrée, il a gagné en condition depuis et semble un peu mieux. J'ai surtout besoin de mieux le juger, mais il peut profiter de cet engagement sur mesure pour accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Diesis du Goutier, ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 10, Eva de Guérinière, et on écoute Mathieu Abrivard. Eva de Guérinière n'a pas raté son objectif dernièrement à Châtelaillon-La Rochelle, alors qu'elle n'est pas gauchère. Elle a terminé sa saison provinciale en beauté. Elle n'a pas un très bon programme, mais elle a la chance de pouvoir participer à cet engagement correct. Elle est souvent moins tranchante l'hiver, mais me paraît toujours au top. Je compte sur elle pour être dans le coup. Alors, ce que j'en pense d'Eva de Guérinière, elle enchaîne les excellentes performances et elle vient de prouver son aptitude corde à gauche. Elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Duc de la Mortrie. Et on écoute Sylvain Gérard Dupont. Duc de la Mortrie donne le meilleur de lui-même à chacune de ses sorties. Il vient de trotter une 12 sur le parcours. Il a fourni son maximum, d'autant qu'il s'est retrouvé le nez au vent assez tôt. C'est une belle course sans les 6 ans ni les étrangers. Gagner, c'est compliqué, d'autant qu'il faut le courir non loin de la tête. Pour autant, il peut terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Duc de la Mortrie, dans l'ensemble, il est plutôt régulier, il a fait ses preuves sur courte distance. Il a déjà brillé dans des lots similaires. Attention à lui. Le numéro 12, État civil. Et on écoute Alain Roussel. Partir en seconde ligne n'est pas un handicap. État civil aime venir sur les autres. Dernièrement, cela ne s'est pas forcément couru en sa faveur. Le manque de rythme en montant ne lui a pas permis de combler beaucoup de terrain pour finir. Il ne déméritait pas. J'ai opté pour cet engagement un peu plus relevé, mais sans les 6 ans. Il cherche sa course et dispose d'une belle chance avec du rythme. Alors, ce que j'en pense d'état civil, il fait de son mieux en compétition, il est à l'aise avec les courtes distances et il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité. Il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 13, Yesterday. Et on écoute Arnaud Hubert.
Yesterday reste sur une bonne sortie au Mans. Ici, le contexte est différent car cela sera une course de préparation pour le 24 décembre à Vincennes. Vous pouvez faire l'impasse sur ses chances. Alors, ce que j'en pense d'Yesterday, comme vous venez de l'entendre, son entraîneur dit que l'on peut carrément l'écarter et du coup, que ce n'est qu'une course préparatoire pour un futur objectif. Maintenant, il faut savoir qu'Arnaud Hubert, il n'est pas sur ma liste rouge et j'ai donc choisi de lui accorder ma confiance et je ne l'ai donc pas gardé dans ma sélection. Le numéro 14, Erolina, et on écoute Alphonse Van Bergen. Erolina a accompli une très bonne rentrée après une longue absence. Ici, elle a l'inconvénient de s'élancer en seconde ligne, mais normalement, elle devrait avoir plus de gains. Je pense qu'elle a une chance pour une place. Alors, ce que j'en pense d'Erolina, elle vient de terminer 6ème pour sa rentrée, mais au niveau inférieur. Là, des progrès sont quand même attendus sur cette sortie, et c'est une surprise possible, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 15, Éclat des Noix. Et on écoute Loïc Le Renard. Éclat des Noix est victime d'une micro-fracture au début de l'été et a dû observer une période de repos. Il était prêt à effectuer sa rentrée le mois dernier, mais il a fallu que je le ralentisse. Depuis, tout va bien, il a un bon engagement le 24 décembre. Je le présente et le drive afin de me rendre compte de sa forme exacte du moment. Je le plaque pour le cerner plus précisément. Alors, ce que j'en pense d'Éclat des Noix, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de mai et l'on peut craindre qu'il ait besoin de se remettre dans le bain. Comme ça reste un élément de qualité, les amateurs de champ réduit peuvent éventuellement se pencher sur son cas. Le pronostic, ça donne 4, 12, 10, 8, 3, 6, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.